appelle à ta présence. Nous voici, Seigneur, au son de la trompette, tous à tes pieds pour t'adorer. Nous voici, Seigneur, au son de la trompette, tous à tes pieds pour t'adorer. Maître de l'univers, le roi immortel, et voici je viens pour t'adorer. Maître de l'univers, Shalom, bien-aimés, que la paix du Seigneur vous soit accordée ce soir. Nous vous bénissons de partout où vous nous suivez. L'heure de votre émission Écho de Jérusalem. Écho de Jérusalem est une émission de l'Assemblée des saints et des bien-aimés de Christ située dans la République démocratique du Congo, dans la province du Haut-Katanga, plus précisément dans la ville de Lubumbashi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, comme la mélodie est en train de jouer, veuillez partager avec des amis. Et nous sommes sous la pluie. Ici à Lubumbashi, il pleut. Et il pleut abondamment. Mais l'amour de notre Seigneur nous pousse vraiment à vous servir. Que le Seigneur vous bénisse vraiment abondamment. Vous qui êtes en ligne, pendant que la musique se joue, partagez dans le groupe. L'espérance de ceux qui sont opprimés, fidèle compagnon, Dieu de mon parcours. Partagez. L'espérance de ceux qui sont opprimés, Fidèle compagnon, Dieu mon parcours. Alléluia. Oui, vous êtes connectés. Veuillez partager, mes chers bien-aimés, dans le groupe Écho de Jérusalem. L'émission a déjà commencé. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous serons vraiment édifiés. Nous vous prions vraiment de partager. Oui, je suis en train de partager. Aidez-nous à partager ce direct. Aidez-nous à partager les directs par la grâce de Dieu. Oui, il est digne de louange et de gloire. Partagez.
au son de la trompette. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous croyons que Dieu, qui est le maître de toutes choses, il a permis que nous puissions encore nous retrouver, bien qu'il y a une grande pluie aujourd'hui. Mais Dieu nous a permis que nous puissions arriver au lieu de culte pour vous servir. C'est à cela que le Seigneur nous a appelés. En tout cas, nous sommes très contents de nous retrouver ce soir. Si vous entendez un peu de bruit, c'est-à-dire c'est la pluie. Oui, sans plus tarder, nous allons prier le Seigneur, recommander ces instants à sa grâce. Prions au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour, le Dieu de paix. Nous te bénissons pour ce temps que tu nous accordes. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit qui connaît toutes choses, qui sont de même les pensées de Dieu. Fortifie-nous par ta grâce et que tu illumines les yeux de nos cœurs pour ceux qui nous suivent et ceux qui nous suivront, Seigneur, afin de comprendre ta pensée. Nous anéantissons toute force de l'ennemi contre, Seigneur, ces instants au nom de Jésus. Seigneur, que ceux qui sont malades à travers ce moment de partage de ta parole, que la guérison leur soit accordée. Ceux qui manquent la joie au Dieu, qu'ils puissent retrouver la joie à travers, Seigneur, ta parole qui sera annoncée. Et ceux qui sont encore dans les zones des ténèbres, Seigneur, par cette parole qui est la lumière, puisse éclairer tout un chacun d'eux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Moi, c'est votre bien-aimé Mike Lebon, Mimi ni ndugu yenu mpendwa Mike Lebon, serviteur de Jésus-Christ. mtumishi wa Yesu Kristo. Je suis traduit par le bien-aimé Albert Malwa Niko na tafsiriwa na mpendwa Albert Malwa et assisté par lui. na yeye njoko pale. Voilà, nous saluons les vaillants hommes de Dieu qui ne sont pas sur place avec nous, mais ils sont en train de nous suivre. Tunamkia watu wa Mungu wa nguvu wale wana pamoja na sisi, lakini wako tufuata, empêchés par la pluie et par certaines raisons aussi familiales. Wanazuruishwa kwa mvua na mambo mengine ya mjamaa. Le frère Aaron ndugu Haruni ainsi que le frère Élie. na ndugu Elia. Oui, nous saluons tous les saints dans le monde entier. Ndio tunamkia tena watakatifu wote. Que les shalom vous soient accordés ce soir. Même ceux qui vont nous suivre le matin, que les shalom vous soient accordés à n'importe quelle heure que vous allez nous suivre. Et tous les éminents hommes de Dieu, prédicateurs et enseignants de cet évangile que nous croyons, que le Seigneur vous soit favorable. Oui, nous sommes dans notre thème. Aujourd'hui, c'est la 3e séance. Où nous sommes en train de parler par rapport à Hébreux chapitre 13e, verset 7. Où nous avons vu les 3 verbes
que l'écrivain aux Hébreux est en train de énumérer. Kule tuliona manamna ya kusema tatu ile mwandishi wa Waebrania iko naipanga. Et par là, nous avons vu le premier verbe de se souvenir Na tuliona msomo wa kwanza ilikuwa ni kukumbuka, de ceux qui nous ont annoncé la parole wale watufundisha neno, et considérer quelle a été la fin de leur vie. na kuangalia nini ilikuwa mwisho wa maisha yao. Vous allez voir que la fin de leur vie, il y avait ceux-là qui étaient décapités, ceux qui étaient sciés, ceux qui étaient brûlés. Et le dernier apôtre qui était resté vivant, c'est l'apôtre Jean. Utaona mwisho wa maisha yao, wengine walitundikwa, wengine walikatiwa, wengine walisulubishwa, na wa mwisho ule alikufa ni mtume Yohane. Et c'est vraiment la marche qu'ils nous ont laissée que nous devons vraiment considérer. Na ni ile kweli mwenendo ile walituachia, ile tunapasha kufuatilia. Et le dernier verbe, c'est vraiment imiter leur foi. Na msemo ya mwisho ni kweli kufuatilisha imani yao. Parce que la foi que nous devons imiter, c'est la foi apostolique. Imani ile inabidi tufuatilishe ni imani ya mitume. Parce que c'est avec eux que le fondement a été posé. Juu ni nao ndio kule msingi iliwekewa. Comme l'apôtre Paul le dit dans Ephésiens chapitre 2, verset 20, Savile mtume Paulo kunaisema wa Efeso, que j'ai bâti comme un sage architecte, sema nilijenga Saulo mjengaji mwenye hekima, et j'ai posé les fondements, niliweka msingi, et à savoir Jésus-Christ. na kujua Yesu Kristu. Et celui qui bâtit dessus doit faire attention. Na ule anakuwa anajenga juu inabidi akebe angi. C'est que vous et moi, nous qui bâtissons sur ce fondement-là, Nikusema nini na mimi sisi tunakuwa naenga pa ile msingi. Nous devons vérifier est-ce que nous sommes en train de poser chaque pierre sur ce fondement. Ni kusema inabidi tuangalishishe kweli tuko naweka kila jiwe pa ile msingi, qui est le Seigneur Jésus-Christ. ile inakuya Bwana Yesu Kristo. Et Jésus-Christ, c'est l'enseignement qu'ils ont annoncé partout dans le monde. Na Yesu Kristo ni mafundisho ile walitangaza fasi yote pa dunia. C'est pour cela nous verrons dans Actes des Apôtres chapitre 2 Na ndio pale tutaangalia Matendo ya Mitume sura ya pili, où l'Église avait 4 éléments qui étaient comme un fondement pour l'Église du commencement de Jérusalem. na kule tutaona kanisa ilikuwa na vitu bihine vile vilikuwa sa msingi ya mwanzo ya kanisa ya Yerusalemu. Et l'Écriture dit ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Andiko nasema walianza kudumu mafundisho ya mitume. Ils étaient 12 Balikuwa 12 parce que Judas a été remplacé par Matthias. njuu Yuda alibeba fasi yake kwa Matiasi, Mais ils n'avaient pas 12 enseignements. lakini abakuwa na mafundisho 12. Ils avaient qu'un seul enseignement. Balikuwa tuna mafundisho moja. Et cet enseignement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Na ile mafundisho ni Bwana Yesu Kristo. C'est pour cela nous disons que en dehors d'eux, Na ndio pale tunasema nje yao il n'y a pas de vérité. hakuna ukweli. En dehors d'eux, Nje yao ce n'est que l'égarement. inakuwa ni kujitenga. Puisque nous voyons l'apôtre Paul après avoir rencontré le Seigneur, Ndio tunaona mtume Paulo kisha kukutana na Bwana dans Actes des Apôtres chapitre 9, Matendo ya Mitume sura ya 9, il a rencontré le Seigneur, alikutana na Bwana, il a été frappé d'aveuglement, alipigwa na upofu, et vous connaissez bien le récit.
na mnayua bien ile Et andishi. vous allez voir qu'il a été conduit par le Seigneur à Ananias. Na mtaona aliongoziwa na Bwana kwa Anania. Non, est-ce que c'est Ananias? Tuangalie mzuri kama ni Anania. Ce n'est pas Ananias. Aina Anania. Veuillez, si vous nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 19 et 9. Matendo ya Mitume sura ya 9. Veuillez comprendre que la torche me frappe les yeux. Mlio kusema taa inanipiga macho. Et pour bien voir, Unajua kuna mzuri. ce n'est pas du tout facile. Aina tu chepesi. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana mibariki. Je vous prie de partager, vous qui nous rejoignez maintenant. Voulais-je dire? Si mugawani hii video mwe wale mtufuata hapa. Oui, Ananias, d'accord. Ndio, Donc, Anania. Vous savez, il faut être toujours sûr de ce qu'on dit. Ndio, inabidi tuwe na C'était un disciple Ananias. ilikuwa ni wanafunzi mmoja Anania. Oui, c'est celui qui va prier pour lui et même le baptiser. Na ni ule ndio atamwombea na kumbatiza et lui imposer les mains. na kumwekea mikono. Et 3 jours, il va retrouver la vue. Kisha masiku 3 atapata kuona. Et directement, il va commencer à réfuter. Na pale anaanza kukataa. Donc, loin de nous la pensée de nous attaquer aux éminents hommes de Dieu. Mbali na ile kwetu tuanze kufatana na batumishi ya Mungu. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Njoo hatuna pale njoo ya kushindana na mwili na damu. Mais contre les esprits séducteurs. Lakini ni kushindana na ile maroho ya kupoteja. Des dominations et des principautés. Puisque l'apôtre Paul parle même des doctrines des démons. Or, les démons inspirent certains hommes pour commencer à prêcher certaines hérésies. Basi bandemona inakuwa na jaza watu wengine juu anje kubiri mabongo mwa hivi. Et c'est comme ça qu'il dit encore quelque part que les diables se déguisent aussi en ange de lumière. Na njoo ile tena alisema fasi mwa kusema shetani alijibadilishwa malaika wa nuru. Et il a aussi ses ministres na anakuwa na baziri bake qui se déguisent en ministres de Christ. Le but, c'est d'égarer le peuple du Seigneur. Et c'est pour cela, en tant que des prédicateurs, nous devons aussi nous lever pour réfuter, parce que c'est biblique de réfuter un faux enseignement. En posant un enseignement qui est conforme à la saine doctrine. C'est pour cela le modèle véritable, c'est Jérusalem. Amen. Raison pour laquelle même notre mission s'appelle Écho de Jérusalem. Donc un son qui ne vient pas des États-Unis, un son qui ne vient pas des Kamba, un son qui ne vient pas de Côte d'Ivoire, mais un son qui vient de Jérusalem. Parce que vous allez voir que lorsque l'apôtre Paul commence à prêcher, 14 ans après, il va voir par la révélation ceux qui étaient avant lui.
miaka 14 baadaye ndio ataona mfunuo bale balikuwa kumbele Ces yake. choses, nous les répétons et nous insistons parce que c'est salutaire pour tout celui qui est chrétien. Hivi bintu tukunebirudiriria muna tukunahakikisha ni kusudi ya wokovu ya ule wote kwa Mkristu, Et tout celui qui se dit prédicateur de l'évangile de Christ. na kwa wote wale kunajitu asema mhubiri wa injili ya Kristu, Que nous nous retrouvons dans un chemin tracé. tumejikuta munjia ile basha kuipanga, Parce que l'écriture dit que tu ne déplaceras pas la borne des anciens. juu andiko inasema hautatosha ile mpaka ya zamani. Il ne faut pas déplacer ça. Hapana kutosha ile. Paul, a eu plusieurs révélations, des grandes révélations même. Paulo alipata mafunuo ya mingi na mafunuo mikubwa, mais il est allé voir ceux qui étaient avant lui, c'est-à-dire les apôtres de Jérusalem. lakini alienda kuona wale walikuwa kumbele yake, kusema mitume ya Yerusalema. Et nous l'avions lu la fois passée, c'est dans Galates, je crois, chapitre 2 ou 1er comme ça. Tulisomaka ile siku ingine na zanya mu Galatia 2. Il a exposé ce qu'il confessait, ce qu'il prêchait à ceux qui étaient considérés. Agenda kubaletea bila ranja kubili kubale benye balikuwa basha kubayua. Pourquoi? Juu ya nini? Pour ne pas courir en vain. Alléluia. Asikimbie kwa bure. Amina. Aujourd'hui, beaucoup de gens courent en vain. Leo watu wengi wanakimbia kwa bure. Ils ont des références serviteurs. Beko na bionesho byabo batumishi bale banakuwa bakushirika sana, hatuna nabo mambo bale bakushirika sana. Et surtout ceux qui sont renommés, quand vous les écoutez, na bale benye bakushirika bale kama mure basikia, ils n'ont pas la saine doctrine. Abana na dini takatifu. Et je regrette beaucoup comment est-ce que Dieu peut faire des prédicateurs renommés sur les réseaux sociaux, mais quand vous les écoutez, vous sentez qu'ils n'ont pas consulté Jérusalem. Na mina nungulika sana kama mnaangalia bale benyewe batumishi bale wanashikirika wakati beko na ubiri, utaona kusema bile beko na ubiri abakwende kulizisha ku Yerusalema. Je suis dans Galates chapitre 2 verset 2e. Niku mwa Galatia sura ya 2 na mstari wa 2. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que j'ai prêché parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont le plus considérés, afin de ne pas courir en vain, plutôt afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voyez que celui qui nous a écrit une grande partie de ce que les autres appellent Nouveau Testament, parce que il n'y a pas deux testaments dans les Écritures. Munaona ule mwenye alituandikia nusu nene sana ya Biblia, na wale wengine wanaita sema usia mpya. Lakini hakuna mausia mbili. Nous allons y arriver à cela. Tutafikia kubili. Donc, il a voulu qu'il puisse exposer et vérifier ce qu'il disait, ce qu'il a prêché, si vraiment c'est ce qu'eux aussi ont prêché. Ni kusema yeye ipendelea apeleke bile ko na ubiri. Parce que sherti biku pamoja na bile bo balanja kubiri wale walimtangulia. Parce que beaucoup des hommes de Dieu d'entre nous, si ils ne veillent pas à cela, à la fin, ils seront rejetés. D'autres n'auront pas aucune récompense parce qu'ils n'ont pas couru selon les règles. Et les règles, c'est ce que les apôtres nous ont écrit dans tous les épîtres. Amen. Si seulement dans ce que toi tu prêches, dans votre assemblée, il y a seulement quelque chose qui contredit ce qu'ils nous ont prescrit
dans les épîtres, c'est que vous êtes à côté, revenez dans ce qu'eux ont prêché et ont confessé. Amen. Kama mukanisa yenu mtumishi kwa na ubiri bintu vingine vinapinzana hata na kimoya kile boba mitume bari ubiri, ni kusema amuna mukweli muku inje. Sinon vous tomberez dans ce que lui-même a dit, une foi vaine. Ile kweli mtanguka, mnaweza kuanguka mwile mwenye alisema imani ya bure. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, nous allons retrouver cette écriture par la grâce de Dieu. Ndio tutapata hii andiko kupitia neema ya Bwana. Et je crois c'est dans Corinthiens. Tunapasha kwa mwa Korinto. Oui, dans Corinthiens. Un Corinthiens, je pense. Korinto kwanza Tanzania. Et c'est là que nous allons voir cette écriture par la grâce de Dieu. Kuitaona ile andiko kupitia neema ya Mungu. Et la pensée, l'apôtre Paul dit, l'évangile que nous vous avons prêché, Na wazo ni mtume Paulo anasema injili ile tulinihubiri, si vous ne les gardez pas tel que je vous ai prêché, kama amuchunge paka vile mili nihubiri, vous aurez cru en vain. ile mtamini wa bure. Donc, il faut vérifier. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 2e. Je vous rappelle, verset 1, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés. Si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé, autrement dit, vous aurez cru en vain. Amen. Amen. Donc, nous devons retenir l'évangile tel qu'il a été annoncé par les apôtres. C'est ça, imiter leur foi. Et cette foi vient de la parole de Christ. Et ici, bien aimé, ce n'est pas la foi qui est définie dans Hébreu, l'espérance des choses à venir. La foi est une ferme assurance et une démonstration des choses qu'on espère. Cette foi que Hébreu 13 est en train d'évoquer, verset 7, c'est la foi qui est l'enseignement. Ile imani Waebrania 13 mstari wa 7 iko nasema ni imani ya mafundisho. C'est ce que Jésus va dire dans Luc, je crois, chapitre 18e. Njo ile sasa Yesu atasema Luka 19. Que lorsque le Fils de l'homme reviendra, wakati mwana wa mtu atakuja, trouvera-t-il la foi? Atakutaka imani. La foi qui est liée à l'enseignement pur. Ile imani inambatana mafundisho safi. Cet enseignement qui n'a pas de mélange. Ile mafundisho yana mchanganyiko. Et cet enseignement, nous le retrouvons chez les apôtres. Na ile mafundisho tulipata kwa mitume. C'est là où nous devons imiter. Ni kule ndio inabidi beaucoup prêchent l'évangile. Beaucoup enseignent l'évangile, mais pas selon la saine doctrine. Parce que l'apôtre Paul dit qu'il n'y a pas plusieurs évangiles. Oui, il n'y a pas plusieurs évangiles. Il n'y a qu'un seul évangile. Donc quand vous écoutez troisième message, parce que l'évangile c'est un message, ou quatrième message, ce sont des gens qui vous troublent seulement. C'est ce que l'apôtre Paul dit.
qu'il n'y a pas plusieurs évangiles. Hakuna mainjili ya mingi, Il n'y a qu'un seul évangile. kunakuwa tu injili moja. Et c'est cet évangile que nous devons retenir tel que eux ont prêché ou annoncé. Na njo injili ile inabidi tushike paka vile vile barihubiri na kuitangaza. Sinon, vous serez dans une foi vaine et le Seigneur ne connaîtra pas votre travail. Et c'est là qu'il y aura beaucoup de gens qui viendront au Seigneur. N'a-t-il pas prophétisé en ton nom? Je n'ai pas chassé les démons en ton nom. Et le Seigneur va dire, je ne vous ai jamais connu. Amina. Ile kweli kutakuwa wengine watahubiri vile, kisha kumwisho wanakuwa tena mfuata Bwana. Baba, tulitumika mjina lako, tulifukusha mandemo na mjina lako, na yate wajiba kusema si ya mijuaka kamwe. C'était ça vraiment le souci de l'apôtre Paul. Njo ile ilikuwa huzuni ya mtume Paulo. Et c'est comme ça qu'il avait dit aux Galates. Njo ile alisema kwa Galatia. Je suis dans Galates chapitre 1 verset 6e. Galatia sura ya 1 mstari wa 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu pour passer à un autre évangile. Non, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Amen. Amen. Donc, d'après l'apôtre Paul, les Galates ont commencé à vouloir embrasser un autre évangile que ce que lui a prêché. Kufatana na mtume Paulo wa Galatia wanaanza kutafuta kufuata injili ingine ya kuachana na ile yale wafundisha. Et c'est là qu'il dit que qui vous a ensorcelé? Na ni kule ndio alisema nani ananiloka. Nous comprenons que l'ensorcellement, c'est lorsque on abandonne l'évangile de Christ prêché par les apôtres. Pale tunaelewa kusema kulokewa ni kama unachilia mafundisho ya Kristo ile wa mitume walihubiri et embrasser un autre na évangile unaenda kufuata mafundisho qui est contraire à ce que eux ont enseigné. ile inachana na ile wao walifundisha. Et aussi ensorceler, c'est prêcher contrairement à ce que eux ont prêché. Na kulokewa ni kubiri ya kuachana na bile bo Oui, walihubiri. il y a des prédicateurs sorciers. Huku bahubiri baloshi. Chaque dimanche et dans la semaine, ils ensorcellent les peuples de Dieu. Amina, kila juma na kila wiki beko na loka taifa ya Bwana. Et je veux les lire dans dans la version Parole de vie. Te isoma mu namna ingine ya kibiblia. Parce qu'on va revenir sur ce passage. Tutarudia hapa hii mstari. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bwana tubariki kabisa. Et nous sommes dans Galates chapitre 2. Tumo Galatia sura ya pili. C'est là où on a vu cette pensée. Galates chapitre 1er. Mkulu ndio tupata iwazo wa Galatia sura ya moja. Verset 2e. Mstari wake wa pili. Moi, Paul, apôtre, avec tous les frères et sœurs chrétiens qui sont avec moi, j'écris aux églises de Galatie. Ce ne sont pas des hommes qui m'ont fait apôtre, je les suis par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ, par Dieu le Père qui l'a réveillé de la mort. Oui, je pars directement. Voilà, au verset 7e. Cela ne veut pas dire qu'il y a un autre évangile. Au verset 6e, pardon. Dieu vous a appelé gratuitement par le Christ. Je suis dans la parole vivante. Et je m'étonne que vous lui tournez les dos si vite pour aller vers un autre évangile. Ah, donc
aller vers un autre évangile, c'est tourner les dos vers Dieu. Kwenda ku injili ingine ni kumtupia Mungu mkongo. Et quand vous lui tournez les dos, bien-aimé, Kama unamtupia Mungu mkongo, c'est la perdition. sio upotevu. Amen. Amen. Et cela ne veut pas dire qu'il y a une autre bonne nouvelle. Na ile isemezea kusema kuna kwa habari njema ingine. Il y a seulement des gens qui sèment les désordres chez vous et qui veulent changer la bonne nouvelle de Christ. Amen. Amen. Donc, ici, l'apôtre Paul insiste pour retenir l'évangile tel qu'eux ont prêché. Hapa mtume Paulo anakazisha kusema kushika injili vile vile wao walihubiri. Donc, ceux qui m'écoutent, qui sont dans les messages Wale kunisikia du Graal, habari ya Graal, message du temps de la fin, habari ya wakati ya mwisho. Parce que le message du temps de la fin, c'est le message de Jésus-Christ. Juu habari ya wakati ya mwisho ni habari ya Yesu Kristo. Et ce message ne présente pas un homme de la terre. Ile habari haitutoshee mtu hapa dunia. Ça présente seulement le Seigneur Jésus-Christ. Ikune tutoshea tu Yesu Kristo. Parce que Hébreux chapitre 1 verset 1er, Juu Waebrania sura yake moja après avoir plusieurs manières à parler à nos pères par le prophète, asekisha kuwasemezea wababu zetu mara mingi kupitia nabii, Dieu dans ces derniers temps, Mungu mwi wakati ya mwisho, il nous a parlé par le Fils. Anitusemezea kupitia mwana. Or, le message qui nous parle dans ces derniers temps, na habari ile kutusemezea mwi wakati ya mwisho, c'est l'évangile de Christ lui-même. Injili ya Kristo yeye mwenyewe. Et qui ne prône que le Seigneur Jésus-Christ lui-même. lui-même. Mais si on commence à présenter dans un message un homme, on élève un homme, c'est-à-dire ce n'est pas un message à croire et à suivre. Et si vous êtes dans ce message, bien aimé, revenez à ce que les apôtres ont prêché, sinon c'est la perdition. Sasa kama munaona muhabari mule bananja kuinua mtu, ni kusema ile haina tena habari ile mwenye Yesu alileta. Kama unajikuta mule toka mpotevu. Et plus loin, même si ce prédicateur-là écrit des choses, prêche des choses contraires à la Bible, il croit seulement comme ça, parce que ça vient du prophète. Ule nabii hata kama kuna ubiri bintu toute révélation qui contredit les Écritures vient du diable. Vous allez entendre un prédicateur qui dit Caïn et Abel étaient des jumeaux. Bien aimé, où sont les Écritures qui attestent ça? Et les gens suivent debout. Ils acclament, ils disent Amen. Non, nous, les disciples de Christ, nous ne sommes pas comme ça. Parce que nous avons un modèle dans Actes des Apôtres, chapitre 17e. Lorsque l'apôtre Paul prêchait, on examinait ce qu'il disait, si cela était conforme à ce qui est écrit. Tulianza kuangalia bile kwa nubili sherti biku pamoja na bile biku mubiblia. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Oui, par rapport aux alliances, kulingana na maagano, comme nous étions arrêtés par là, sabile tulishimamia pale, que dans les Écritures il y a qu'un seul testament. Mandiko munakuya tu sia moja. Et deux alliances majeures, si on peut, permettez-moi les termes comme ça. Na maagano yenye komea kama mnaweza kuniruhusu niseme hata vile. Oui, il y a qu'un seul testament. Kukutu sia moja. Et
deux alliances majeures. na maagano mbili makubwa. Parce que si on parlait de deux testaments, Kama tunasema njoo ya mausia mbili, il faut qu'il y ait deux testateurs. inabidi kukuye waandishi wawili. C'est ça. Ndio vile. Alors, lisons d'abord l'écriture. Tusome kwanza andiko. Parce que ceux qui disent deux testaments, ils ont suivi les théologiens. Juu bale beko nasemezea mausia mbili, walifuata wale wanamfundaga Mungu. Et consultons les livres de la vérité. Qu'est-ce que la Bible dit en d'autres termes? Ule kitabu ya ukweli. Biblia inasema nini? Namna nyingine. Nous sommes dans Hébreux chapitre 9, Waebrania 9 verset 16e. mstari wa 16. Car là où il y a un testament, il y est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Amen. Amen. Donc, si vous parlez de deux testaments, Kama mnasemezana njoo ya mausia mbili, donc on doit voir d'abord le premier testament qui était les testateurs. inabidi tuone usia ya kwanza ni nani aliandika. Et pour que ces testaments entrent en vigueur, on devait voir la mort du testateur. Juu ile usia itumiwe, inabidi tuone mwenyewe aliandika Par rapport à cette écriture, kulingana na hii andiko. vous voyez que ça ne tient pas debout. Unaona sasa bishimame, Ce testateur du premier testament est-il mort? usia wa ile usia ya kwanza ashakufa? Non. Hapana. Donc cette pensée des deux testaments ne tient pas debout par rapport aux écritures saintes qu'on vient de lire. Ile wazo ya mausia mbili havipatani na vile andiko takatifu. Hébreu présente qu'il y a seulement un seul testament. Waebrania walituonesha kusema kuku tu usia moja. Et pour que le testament entre en vigueur, Juu ile usia itumiwe, nous devons voir la mort du testateur. inabidi tuone kifo cha ule aliandika. Or, le testament a été écrit par quelqu'un. Na ile usia iliandikiwa na mtu. Et le testament, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes la dernière volonté de celui qui veut léguer un héritage à ses fils. Na usia ile tunaita tena mnamna nyingine kusema ni mapenzi ya mwisho kwa ule anapenda apatie urithi wake kwa watoto au mtoto. C'est là que ce testateur-là a commencé à appeler des hommes. Na njo kule ule mwandishi wa ile usia anaanza kuita watu. Il a appelé Moïse. Anaita Musa. Il lui a donné sa pensée à lui. Ampatia wazo yake. C'est là que vous allez voir que Moïse a écrit les 5 livres qu'on appelle en d'autres termes les Pentateuque. Njo kule mtaona Musa aliandika vitabu vitano vile wanaita Torati. Non seulement Moïse, aina tu Musa, il y a eu d'autres écrivains kulikuwa waandishi wengine que les testateurs utilisaient pour écrire. Ule mwenyewe wa usia anaanza kuwatumia njoo andiki. Oui, il y avait des prophètes qui ont écrit. Kulikuwa wanabii wanaandika jusque dans les livres des Jean. Mpaka kitabu ya Yohana. Et maintenant, ce testament parlait d'un homme. Sasa ile usia inaanza kusemezea mtu mmoja. Parce que celui qui devait sauver par sa mort, ule ilibidi aokoe kupitia kifo chake, et c'était Dieu lui-même. Ilikuwa ni Mungu yeye mwenyewe. Parce que Dieu est esprit. Mungu eko roho. On ne peut pas le voir physiquement. Hatuwezi kumuona hivi na parce que le salut, c'est lui-même qui avait prophétisé qu'il viendrait lui-même et vous sauvera, selon Isaïe 35. Na okovu ni yeye mwenyewe alitabiriaka sema mimi nitakuyaka kumiokoa kulingana na Isaya 35. Il n'a pas dit qu'il enverrait des gens, des prophètes. Il a dit lui-même. Et c'est là qu'il a porté la chair.
pale ndio alivaa mwili. Et Ésaïe l'explique bien encore dans Ésaïe 9. Na Isaya anafafanisha mzuri Il dit, Isaya 9. un enfant nous est né, Asema mwana anatuzalikia, un fils nous est donné, na mtoto alitupewa, qu'on appellera ule bataita Père éternel. baba wa milele. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Kweli C'est Bwana ici abariki. que les musulmans n'arrivent pas à comprendre ces Na choses. ni hapa Waislamu hawafikie mkuelewa hili vitu. Un enfant Mtoto qui nous est né, anatuzalikia, un fils mwana nous est donné ametupewa, et qui sera appelé Père éternel. na ule ataitwa baba wa milele. Dans les Écritures, il n'y a pas trois pères éternels. Mumandiko hamuna bababa watatu wa milele. Il n'y a qu'un seul Père éternel. Kutu baba mmoja wa Et milele. c'est lui qui est venu selon Jean chapitre 1, Na ni ule alikuya kulingana na Yohane sura yake moja verset 1, na mstari wake moja, qui dit au commencement inasema mwanzo était la parole. ilikuwa ni neno, Et la parole était avec Dieu. na neno ilikuwa pamoja na Mungu, Et la parole était Dieu. na ile neno ilikuwa Mungu, Et cette parole s'est faite chair. na ile neno ikajifanyia mwili. La parole faite chair, ce n'est pas un homme de Kentucky ou qui que ce soit. Na neno kufanyishwa mwili haina mtu wa kukintuki kama ni C'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Et nous allons y arriver à ceux qui confessent trois personnes en Dieu. Na tutafika kwa wale wako na kiri watu watatu La ndani ya Trinité, Mungu. les Trinitaires là, nous allons y arriver par la grâce. Ile ba Mungu Mais watatu. aujourd'hui, nous voulons parler par rapport aux alliances. Ili leo tulipeza tusemezeye kufatana na maagano. Oui, ces testateurs devaient mourir à la croix. Ule mwenye usio ilibidi akufe kumsalaba, Et pour que maintenant les enfants puissent entrer dans leur héritage. juu sasa watoto wengie sasa murithi wao. Et ces testateurs, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ Na lui-même. ule mwenye usia ni Yesu Kristo yeye mwenyewe. Dieu manifesté aux hommes. Mungu wakonekana kwa watu. Le seul Dieu. Ule Mungu moja. Ah, il n'y a pas trois dieux. Hakuna wa Mungu watatu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est lui maintenant qui nous fait entrer dans l'héritage par sa mort. Yeye sasa anatuingisha mule murithi kupitia kifo chake. S'il n'était pas mort, Kama asikufe, les testaments ne devaient pas entrer en vigueur. usia ile haikupashe kutumikiwa. Maintenant, lui, le testateur, est venu avec une nouvelle alliance. Sasa ule mwenye usia anakuya na agano jipya. Avant de monter même à la croix, il a fait un geste prophétique. Kabla ya kupanda hata kumsalaba alifanya kutenka kumwa kwa kinabii. Au soir, Magharibi, lorsqu'il était assis avec ses disciples, wakati alikuwa shakutana na wanafunzi wake, il va prendre le pain atabeba mkate, et il va rompre ce pain akavunja ile mkate, et il va dire que ce pain est mon corps. na akasema hii mkate inakuwa mwili yangu, Et il va donner encore le vin na akaleta tena mvinyo, et il va expliquer le vin que c'est le sang de la nouvelle alliance. na yeye mwenyewe atasemezea asema hii mvinyo inakuya ni damu ya agano jipya. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, on comprend que Jésus a été en train de prophétiser sa mort, lui qui était le véritable testateur. Ni kusema Yesu anaenda kutafsiri kifo chake, yeye mwenyewe alikuwa mwandishi wa usia wa kweli. Et l'écrivain aux Hébreux nous explique encore très bien Hébreux chapitre 6. Na mwandishi kwa Ibrania anatufafanisha tena mzuri wa Ibrania sura ya 6. Non, à Hébreux chapitre 8e. Wa Ibrania sura ya 9. C'est là que nous allons comprendre Na kule ndio tutaelewa la pensée de Dieu. wazo ya Mungu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci vous tous qui nous rejoignez. Asante kwa wale wanatupata. Essayez de partager cette
direct. Mupime kugawanya hii video. Écoutez d'abord ce que Hébreu dit dans le chapitre 7e. Sikilizeni kwanza vile Ibrania anasema sura ya 7. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Lisons Hébreu chapitre 7e. Some Ibrania sura ya 7 verset 22e. mstari wa 22. Vous pouvez lire tous les chapitres, mais faute de temps, nous prenons le verset essentiel. Tunaweza kusoma sura yote mzima, juu ya wakati kidogo tunayo, tunabeba ile mbele ya maana muhimu mafundisho. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Amen. Amen. Donc, l'alliance qu'il a inaugurée à la croix Tusema agano ile alileta kumsalaba est appelée selon cette écriture l'alliance plus excellente. hii kunaitwa kulingana na hii andiko kusema ni agano ya mzuri sana. Parce que dans l'ancienne alliance, Juu mu agano la kale les sacrificateurs amenaient des bêtes. Les sacrificateurs amenaient des bêtes. Wale watumishi wanaanza kuleta wanyama, et ces sangs-là couvraient seulement le péché, mais ils n'ôtaient pas le péché. na ile damu ilianza kufunika dhambi, lakini haikuanza kuiondoa ile dhambi. Mais contrairement au sang de Christ, ile ni kinyume na damu ya Kristo. ce sang a l'esprit éternel, Ile damu inakuwa na roho ya milele, la nouvelle alliance. agano mpya. Bien-aimé, comment est-ce que cette alliance doit être remplacée par une troisième alliance? Mpendwa, je, ile agano inaweza tena ibadilishwe na agano ya tatu? J'ai tellement pitié de ceux qui sont dans cette ignorance. Kuna buluma sana ku wale wanakuwa mwi ujinga. Lisons Hébreu chapitre 8, verset 6e. Tusome Hebrania 9 mstari ya 6. Vous pouvez lire tous les chapitres, mais nous prenons le verset qui nous est essentiel. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a établi sur des meilleures promesses. Ça, c'est Christ. Hapa ni Kristo. Il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Yeye ndio anakuya katikati ya ile agano ya mzuri sana, qui a été établi sur des meilleures promesses. ile iliwekewa na malako ya mzuri tena. Écoutez maintenant la suite. Sikia sasa endelea. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Amen. Amen. Donc, la première alliance avait des défauts. Tusema agano ya kwanza ilikuwa na mabaya. C'est pour cela elle a été remplacée Na ndio pale baribadilisha par une alliance plus excellente. na agano tena ya mzuri sana. Et Christ en est le médiateur Na de cette alliance. Kristo ndio mwenye anakuya katikati Donc, ya agano. dire qu'il y aurait une troisième alliance avec la venue du Saint-Esprit, en tout cas, c'est du blasphème. Kusema kutakuwa agano lingine ya tatu na kuja kwa Roho Mtakatifu, ile ni kukufuru. Parce que Jésus, lorsqu'il était dans la chair, Wakati Yesu alikuwa mwili, il a beaucoup parlé explicitement du Saint-Esprit dans Jean chapitre 14 et 16. alisemezea mkufafanushia njuu ya Yesu Kristo mu Yohane sura ya 10. Jésus
une troisième alliance. asema ule Roho Mtakatifu atakuyaka na agano ya tatu. Ça, c'est un mensonge. Ile ni bongo. Et repentez-vous de ces choses, bien-aimés. Mutubuni na ile bintu. Parce que si et seulement si le Saint-Esprit est venu avec une troisième alliance, kama iku vile Roho Mtakatifu nakuya na agano ya tatu, examinons les Écritures. Quand est-ce que le Saint-Esprit, cette promesse du Saint-Esprit est venue? tuchunguzeni maandiko wakati kanile hadi ya Roho Mtakatifu. C'est le jour de la Pentecôte. Donc les apôtres étaient dans la troisième alliance entre guillemets selon votre compréhension. Et comment il s'est tu pour parler de cette troisième alliance? Et les apôtres. Parce que ce sont eux qui sont les premiers à vivre la promesse du Saint-Esprit. Ça, on comprend que c'est un esprit de séduction. Et quelqu'un cherche à s'infiltrer dans les Écritures. Et heureusement, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et c'est ici que je vais chuter. Prochainement, nous allons maintenant toucher cet enseignement de la Trinité. Et il soutient la troisième alliance avec cette écriture ici. Toujours dans Hébreux chapitre 8e. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Écoutez maintenant le verset 10e de chapitre 8e. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis les petits jusqu'aux plus grands d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt à disparaître. Amen. Donc, on comprend même ce qui est noir sur blanc, il faut toujours que Dieu puisse vous donner l'intelligence pour comprendre. C'est ce que l'apôtre Paul disait à Timothée lorsqu'il lui écrivit certaines recommandations. Il dit que je sais que Dieu te donnera de l'intelligence pour comprendre. Parce que si Dieu ne vous fait pas grâce, vous pouvez lire noir sur blanc comme ça, mais vous ne voyez pas toujours. Ici, c'est clair. Verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. L'église n'est pas la maison d'Israël. Mais comment est-ce que vous pouvez prendre cette écriture pour soutenir la troisième alliance? Parce que vous devez savoir que quand Jésus était mort à la croix, les Juifs disaient quoi?
que son sang retombe sur nous damu yake tuangukie et sur nos enfants. na watoto wetu. Donc, le sang de Jésus concernait aussi eux et leurs enfants. Ni kusema damu ya Yesu ilianza kuangalia na wao na watoto yao, Et ce sang était le sang de la nouvelle alliance na ile damu ilikuwa ni damu ya agano mpya, et concernait tous ceux qui vont croire en dehors d'Israël que nous qui sommes là. ni ilianza kuelekea na wote wale watamini nje ya Israeli hivi tuko. Maintenant, prophétiquement, Mkinabii et Israël n'a pas reconnu leur Messie. Israeli asikutambue Mesia wake, C'est pour cela ils l'ont rejeté. na ndio pale wamtupa. C'est là que Jean nous dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Basi alikuwa wao na wao wakumpokee. Mais à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Sasa kwa wote wale wataaminia mjina lake na Mais kuacha ile uwezo kwa mtu. Christ reviendra pour eux Lakini Kristo atarudiana juu yabo, et ils vont les reconnaître. Là, c'est après l'enlèvement. batamtambuaka ile ni kisha unyanyulivu. Donc, l'écriture de Hébreux chapitre 8, Andiko ya Waebrania 9. Hébreu a répété seulement Jérémie. Ebrania alirudilia tu Yeremia. Oui, lisons Jérémie, c'est là où nous allons chuter pour aujourd'hui. Tusome Yeremia ndio tutashia leo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bwana nibariki kabisa. Donc, il faut savoir, même là où l'écriture est sortie, Ni inabidi kwanza kujua andiko ilitokea wapi. si vous n'avez pas les yeux, que Dieu vous donne ces yeux-là. Kama amuna na macho, Mungu ampatie ile macho. Parce que sinon, vous conduirez le peuple dans la fosse. Basi tunaweza kupeleka hata taifa mjimu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, nous retrouvons l'écriture. Tunatafuta andiko Verset 31, Jérémie, chapitre 31, Yeremia 31 verset 31. na mstari wake wa 31. C'est ce qu'on vient de lire dans Hébreux chapitre 8. Ndio vile tunafikia kusoma Waebrania sura ya 9. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Vous voyez qu'il y a la maison d'Israël et la maison de Juda. Tunaona kusema hapa panakuwa nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Donc ça, c'est une interprétation particulière que les hommes font Hii ni ufafanuzi pour wa placer pekee watu la troisième alliance ici. juu ya kuweka pale agano la tatu. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je l'ai saisi par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte. Hapana, L'église n'est pas sortie du pays d'Égypte. Amina. Hapana ile agano ile alifanya na mababu zao, ile shika mkono njoo kubatosha mkini ya nani ya Misri. Alliance qu'ils ont violée, Agano ile walisarau, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Ngawa ile Bwana aliyosema. Verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Israël a commis l'iniquité en refusant de croire en Jésus-Christ. Israeli alifanya mubaya kukatara kuamini comme Yesu peuple. Kristo, sa taifa. Parce que l'Église, c'est une partie d'Israël qui ont cru, les apôtres et les autres. Kanisa inatungwa na nusu
ya watu wale waliamini kuisraeli sawa mitume, wanafunzi na wengine. Et nous qui croyons par l'œuvre de la croix, par l'évangile de Christ. Na sisi tunaaminia kupitia kazi ya msalaba na injili ya Kristo. C'est là que nous formons l'église. Na ni pale ndio tunatunga kanisa. Mais Israël en tant que nation a commis l'iniquité à ne pas croire à leur Messie. Na Israeli kama taifa ilifanya bubaya mkataa kuamini Mesia wao. Mais ils croiront après notre départ. Bataminiaka kisha kwenda kwetu. Parce qu'il y aura deux oints qui vont leur prêcher. Et ils seront tués. Et leur cadavre va ressusciter. Et c'est là qu'ils vont reconnaître leur Messie. Et le Messie viendra combattre pour eux, pour combattre l'Antichrist et les faux prophètes. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Donc, le mardi prochain, si Dieu nous prêtait vie, nous reviendrons pour continuer en touchant maintenant la Sainte Trinité comme on le veut. On va examiner ensemble les Écritures. Est-ce que les apôtres confessaient aussi la Sainte Trinité, trois dieux, trois personnes en Dieu? Tutaangarishisha vile sisi zote pamoja kusema kweli ba mitume nao wanaanza kuaminia ile ya kusema ba Mungu wao watatu. Donc à retenir pour aujourd'hui qu'il y a un seul testament ya kushika leo ni kusema kutu osia moja et deux grandes alliances. Na maagano mbili makubwa. La première alliance inaugurée par Moïse en tuant une bête. Agano ya kwanza ile Musa alianja mkuu wa nyama. Et ce sang-là ne couvrait que le péché. Na ile damu inaanza kufunika dhambi. Mais par Christ, il est venu inaugurer une nouvelle alliance. Lakini kwa Kristo yalikuja kuanza tena agano mpya. Et ce sang et son sang est éternel. Na ile damu yake kwa milele. Et c'est la plus excellente alliance. Na ndio agano ya mzuri kabisa. Que le Seigneur vous bénisse richement. Donc ne croyez pas au troisième alliance ni au quatrième message parce que il n'y a qu'un seul évangile, un seul message. C'était votre émission Écho de Jérusalem. Merci de nous avoir suivis. Veuillez partager ce message, ça pourra aider les autres à sauver ceux qui sont encore dans les ténèbres. J'ai été traduit par notre bien-aimé Albert. Et par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver les jeudis pour l'enseignement et l'évangélisation. Nous, c'est l'Assemblée des saints et des bien-aimés de Christ. Nous sommes dans la République démocratique du Congo, dans la province du Haut-Katanga, plus précisément à Lubumbashi, au centre-ville de Lubumbashi même. Notre adresse, nous sommes sur l'avenue Moero, entre deux avenues Kasavubu et Adula. Juste en face en face de la direction des régies des eaux. Dans l'enceinte de l'école Le Propulseur. C'est là où nous nous réunissons chaque jeudi et dimanche de 15h à 17h. Et chaque mardi, nous avons émission à 22h et veillée de prière. Vous avez des suggestions, vous avez des questions, vous avez des remarques,
nos portes sont grandement ouvertes. Milango iko wazi. Vous pouvez nous écrire à ce numéro WhatsApp. Unaweza kutuandikia kwa hii namba ya WhatsApp plus 243. plus 243. Vous mettez 970 970 900 900 371. 371. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bwana nibariki kabisa. Nous sommes vraiment heureux Tuko kweli wenye heri parce que vous nous avez accordé ce temps de la parole. Tupatia tena hii wakati ya neno. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu anibariki kabisa. Power on. Connected. Une voici Seigneur, au son de la trompette, tous à tes pieds, pour t'adorer. Nous voici Seigneur.